je salue tout le monde qui sont sur Facebook. Si je suis ici, je fais un direct. Et imaginez-vous donc que ça fait peut-être 3 fois que j'essaie de faire un direct. Et pour un direct sur Halloween, sur cette fête d'Halloween, vous voyez comment que on voit des tombes sur des terrains, on voit des squelettes dans des tombes, on voit un pirate, on voit, là, on va me rapprocher juste pour voir Ah, ça marche. Juste pour voir des sorciers sur plusieurs terrains. Il y a des fêtes, hein, cette fête de l'Halloween. Il y a des sorciers, des sorcières, qui se font de la magie à travers toutes ces choses. Vous voyez comment c'est? Des petits trous ici, des petits trous, des petits fantômes là-bas, attachés un peu partout. Ben, c'est ça que je fais en ce moment. Je fais comme un petit reportage sur la fête d'Halloween. Hein? Cette fête qui est populaire sur toute la planète. Et tout le monde y participe. Le but de ce direct, comme je vous disais, c'est de parler de cette fête d'Halloween 2024. Je vais virer ça par moi, là. Je sais voir, OK. Nous savons hein, qu'à chaque année, que le 31 octobre au soir, la tradition veut que tous les enfants et adultes déambulent dans les rues avec des déguisements parfois terrifiants. Oui, parfois terrifiants. On vient de voir des tombes, on vient de voir des squelettes, on vient de voir une tombe, un squelette dans la tombe. On vient de voir un sorcier, beaucoup de sorciers et sorcières qui se promènent sur ces terrains, et ça existe, ça, c'est une réalité. Là, je parle à l'Église précisément. Vous savez que cela représente la fête païenne. Et il y a beaucoup de rituels qui varient dans un pays à un autre. Et de ville en ville, les enfants déambulent dans les ruelles de la province de Québec en passant de maison en maison, aller chercher des bonbons. Il y a plusieurs vont dire que ben, c'est pas méchant d'aller chercher des bonbons. Ben non. Qui n'a pas passé l'Halloween un jour, hein, comme enfant? Nous l'avons tous passé. Mais regardons, qu'est-ce vraiment cette fête? Écoutons bien, Église. Plusieurs, pendant cette fête, vont faire des concessions. Des compromis pour plaire aux enfants. Aujourd'hui, plusieurs églises vont remplacer, je dis bien, cette fête d'Halloween par une alternative. C'est quoi une alternative? L'alternative, c'est quoi une alternative? C'est entre un déconseillé solution de remplacement. Ils ont remplacé cette fête par autre chose. En déguisant, en emmenant les enfants dans les assemblées, quelques assemblées, oui, en déguisant les enfants, en leur disant, bon, ben, on va vous faire participer à cette fête en réalité. Ils ont ça dans leur pensée, ils ont ça dans leur esprit. Et un enfant de Dieu ne doit pas avoir ça dans son esprit. Non, je ne sais pas. Réfléchissez à cela. En réalité, cette alternative ne remplace pas cette fête. Elle émette les œuvres des ténèbres. Satan est rusé, il se déguise en ange de lumière. C'est un séducteur, un destructeur, un menteur, un imitateur. Et il est là, il est venu pour détruire, il est venu pour séduire, il est venu pour tromper bien des gens. Et nous le savons. Hein? Une imitation de la tradition païenne. Est-ce que nous réalisons ce que nous faisons passer à nos enfants le soir de l'Halloween? C'est une question à voir ensemble, à regarder ensemble. Et depuis des décennies, c'est là. Hein? Voici une phrase qui a été dite dans le temps passé touchant cette fête. C'était la coutume du trick or trick. Cela a apparu aux États-Unis dans les années 1930. Cette phrase disait, écoutez bien, des bonbons, ou un sort jeté. Et il y a des sorts qui sont jetés pendant cette fête. Bon, non seulement pendant cette fête. Hein.
toute l'année, des sorts sont jetés dans certains pays, hein, on le sait. Elle a fait son chemin, cette fête ténébreuse sur cette terre. Et elle continue encore à le faire. En poussant cette alternative dans certaines églises, nous encourageons les enfants à imiter cette fête diabolique qui vient du mal, qui est ténébreuse et démoniaque et satanique. Combien l'Église? Il y a des sacrifices humains qui s'opèrent un peu partout, dans certaines villes et pays, sur toute cette planète. Oui, il y a des sacrifices humains qui se font un peu partout sur cette planète. Et je suis sûr que vous savez cela. Tout le monde sait cela. Beaucoup d'églises modernes du 20e siècle ont trouvé le moyen, écoutez bien, pour ne pas décevoir les enfants et ont passé par cette action d'alternative en voulant imiter les œuvres des ténèbres. En voulant imiter les œuvres des ténèbres, en adoucissant cette fête, en déguisant les enfants, comme je le disais, en clown, en lapin, en dinosaure, en arc-en-ciel, peu importe. Ils ont cette fête dans l'esprit. Et cette fête qui va avoir lieu jeudi prochain, ben, ça va se répandre partout, par toute la terre. Et il y a des sorciers, il y a des sorcières, il y a de la magie, il y a des cultes qui se font terribles, qu'on ne voit pas, mais ils sont là. Et même dans l'esprit, il y a des choses qui se font, que l'enfant de Dieu doit discerner les choses qui se passent. Ça fait 3 fois que j'essaie de faire ce direct et je suis empêché de faire ce direct. Soit le son n'est pas bon, soit qu'ils vendent trop, l'image vire de bord en gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et j'ai réussi à la faire aujourd'hui, il fait beau. Et oui, ils vont vouloir imiter les œuvres des ténèbres pour les adoucir. Parce que la fête d'Halloween est une œuvre de ténèbres. C'est du mal, c'est le mal. Est-ce que c'est mal? Ce que j'ai montré au début, il y avait une tombe avec un squelette dedans. Est-ce que c'est mal? Des tombes dehors. C'est écrit RIP, ça veut dire repose en paix, j'imagine. Toutes des choses comme ça, les gens invitent la mort à leur porte et ils ne savent pas. C'est pour ça que nous, comme enfants de Dieu, nous devons prêcher Jésus-Christ dans les rues, prêcher Jésus-Christ à ceux qui voudront bien le reconnaître comme Seigneur Sauveur. La plupart des églises font honte à l'Évangile. Certaines églises veulent plaire à qui? À Dieu le Père, le Créateur ou à la créature? À qui nous voulons plaire? À Dieu? Ou à prendre part à cette idéologie que les ténèbres et la chair nous présentent à chaque année sur les calendriers? C'est une réflexion. Je peux dire ceci, que plusieurs se sont fait séduire par cette idéologie que le monde offre en acceptant de tels compromis qui sont des traditions d'hommes qui viennent des ténèbres, qui viennent de la chair et qui continuent à séduire bien les gens par le mensonge. Oui, par le mensonge. Que le Seigneur nous vienne en aide, frères et sœurs. Prions pour les enfants, les adultes qui participent à de telles fêtes, en leur disant que l'on prend une alternative pour plaire aux enfants et non à Dieu le Créateur. Non, c'est pour plaire aux enfants, pour que les enfants aient des bonbons, qu'ils se déguisent, ils ont du fun. Oui, mais là, je parle à l'Église, je parle aux enfants qui fréquentent les églises. Que le Seigneur puisse éclairer les responsables qui opèrent et qui enseignent de telles choses et déguisent leurs enfants à l'Église en appelant cela une solution de remplacement. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus, frères et sœurs. Éphésiens 5:8. Paul va nous faire rappeler ceci. Paul dira ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. La parole de Dieu nous dit, et dit à tous ceux qui sont nés de nouveau, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les ou condamnez-les. Éphésiens 5:11. Le chrétien né de nouveau doit marcher dans la lumière. Il doit marcher dans la sanctification, dans la repentance. Jésus est venu pour nous donner la vie. Celui qui veut suivre Jésus porte sa croix comme lui, il l'a porté.
et qui le suivent. Jésus est venu pour donner la vie, il est venu pour sauver. Pour quiconque croit en lui, pour quiconque veut le reconnaître comme Seigneur Sauveur de leur vie. Que dit la Bible par rapport à cette fête? Que dit la Bible par rapport à cette fête? La Bible n'utilise pas spécifiquement le mot Halloween. Mais attendez un peu. La Bible va parler de l'essence de l'Halloween, ou du mot synonyme qui est associé à cette fête d'Halloween. Donc la sorcellerie, les sorts qui sont jetés dans le spirituel, la magie noire, la magie blanche, la divination, etc., qu'on voit dans certains lieux. Écoutez, on voit, j'ai passé un peu, je me suis promené ici dans cette ville et je voyais des tombes, je voyais des têtes coupées, je voyais des mains en sang, des pieds en sang, je voyais des cadavres dans les tombes, comme je vous disais, je voyais des sorciers, des sorcières. Et pendant cette fête, nous savons qu'il y a des cris qui se font, des lamentations qui se font à travers ces décorations, et cela fait peur aux enfants. Et je peux vous dire qu'il y a des enfants qui peuvent rester marqués par cette fête diabolique qui est là et qui vient la semaine prochaine. Deutéronome 18, 10 à 12 nous dit ceci. Cela fait partie des ténèbres qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Il y en a qui pratiquent ce métier durant cette fête. Que voyons-nous plus souvent dans cette décoration d'Halloween, frères et sœurs? Nous voyons des sorciers, comme je le disais, des sorcières, des fantômes, du sang, des squelettes, des têtes de mort, des gens enchaînés par les ténèbres, souffrant dans leur être intérieur. Et le verset 11 de Deutéronome 18 nous dit, des enchanteurs, personnes qui consultent, ceux qui invoquent des esprits ou disent la bonne aventure. Cela se trouve dans bien des assemblées aujourd'hui. Des personnes qui interrogent les morts. Vous savez, Apocalypse 22, 15 va dire ceci, dehors sont les chiens, les enchanteurs, les fornicateurs et les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Tous ceux qui pratiquent de telles œuvres n'hériteront pas du royaume des cieux. Et c'est pourquoi on fait l'évangile dans les rues pour aviser les gens, pour leur présenter Jésus-Christ. Mais nous prions que Jésus puisse saisir ses âmes pendant cette journée. Et la repentance est toujours là. La repentance est du rendez-vous. Je disais, Alléluia. Je ne sais pas si j'en ai passé un bout. Il ne faut pas que je passe debout. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ces jours d'Halloween. 12 de Deutéronome, je disais 18. Quand quelqu'un fait ces choses, c'est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Le chrétien né de nouveau ne peut participer à de telles œuvres qui représentent le mal. Comme je le disais tantôt, ce que nous voyons est mal. Et nous présentons ça aux enfants. Allô? Y a-t-il quelqu'un qui va tirer sa chaîne puis une lumière va s'allumer à un moment donné? Et je répète le verset que j'ai dit tantôt dans Éphésiens 5:8. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Jérémie va dire, chapitre 10, verset 2, n'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. L'Halloween est une tradition des peuples païens. C'est de la chair et c'est une fête diabolique. Et on doit regarder ça ensemble, frères et sœurs, où est rendue certaines assemblées avec toutes ces choses. Vous savez, comme je disais tantôt, en réalité, ceux qui prennent
cette alternative pour remplacer cette fête, bien, il imite les œuvres des ténèbres. Comme, nous savons comme Satan est rusé. Il se déguise en ange de lumière. C'est un séducteur, un destructeur, un menteur, un imitateur. Alors, il faut vraiment être alerte et voir un peu ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus et ce que Dieu veut nous dire sur ces choses. Il est très important qu'on puisse regarder ces choses attentivement. Parce que la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont se promener dans les rues pour aller chercher des bonbons. Et je veux mentionner ici, je peux dire ceci, que plusieurs se font séduire par cette idéologie que le monde offre en acceptant de tels compromis, comme j'ai dit tantôt. Je le répète parce que c'est important. Qui sont des traditions d'hommes qui viennent des ténèbres, qui viennent de la chair et qui continuent à séduire bien des gens par leur mensonge. C'est du mensonge. Le mensonge est lancé dans l'air. Et plusieurs acceptent cela. Le prince de l'air communique dans la pensée humaine toutes sortes de mensonges, toutes sortes de choses qui n'est pas vrai, qui est mal, qui est ténébreux. Et nous savons que dans les derniers jours, et les derniers jours sont avancés, ça fait longtemps que c'est commencé. Les derniers jours vont dire que plusieurs vont appeler le bien mal et le mal bien. Nous savons tout ça. L'an dernier, j'ai vu dans une assemblée, c'est là que je veux revenir un peu, dans une assemblée sur les écrans d'une église, et bien d'autres choses que je ne mentionnerai pas. Il était écrit, n'oubliez pas notre soirée d'Halloween cette fin de semaine. N'oubliez pas. N'oubliez pas cette soirée d'Halloween cette fin de semaine. Que le Seigneur nous vienne en aide, frères et sœurs. Comme je disais, prions. Prions pour l'Église. Prions pour ceux qui enseignent et qui dirigent les assemblées, car elles sont vulnérables à de telles attaques des ténèbres, vu qu'ils sont dans la parole de Dieu et enseignent, et dans la prière, dans la louange, l'adoration. C'est une réalité. Alors je vous exhorte à prier et surtout à ne pas participer à de telles fêtes. Je parle aux églises, je parle aux chrétiens qui prennent cette alternative pour plaire aux enfants, pour que les enfants puissent avoir des bonbons et autre chose. Ils ont toute l'année pour avoir des bonbons, frères et sœurs. C'est pas une torture pour un soir de ne pas laisser passer son enfant dans les rues pour aller chercher des bonbons. Que pensez-vous que ça va faire si la venue de Jésus retarde? Ben, les enfants vont grandir. Et les parents ont participé à ce déguisement dilué dans des églises. C'est le remplacement de cette fête d'Halloween. Et ils les ont déguisés, comme je le disais tantôt, en lapin, en chat, en souris, en dinosaure, en cheval, en âne, en mouton, etc. Mais lorsqu'ils vont grandir, et si l'avenue, comme je le disais, l'avenue du Seigneur tarde à venir, mais ils vont voir toutes ces choses. Et je crois que ils vont commencer à aller dans les rues. Ils vont dire, ben, pourquoi que nous, ils nous font déguiser dans l'église pour rester dans l'église? Non, ils vont sortir à l'extérieur pour aller fêter cette fête. Plusieurs vont accrocher là-dessus. Et c'est une réalité parce que c'est dans la pensée de l'être humain. Vous savez, par Adam, le péché a abondé. Mais par Jésus-Christ, la grâce a surabondé. C'est pour ça que Dieu a cru bon d'envoyer un homme qui était Jésus, de chair et en os, pour montrer l'exemple, pour montrer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, pour pardonner, pour racheter
l'humanité. Parce que l'humanité est pécheresse. Nous sommes pécheurs, nés pécheurs. C'est pour ça que Jésus est venu nous chercher. C'est lui qui est venu, premièrement, me chercher. C'est lui qui m'a saisi, qui m'a emmené dans son royaume de lumière. Parce que j'étais dans les ténèbres auparavant. Ne retournons pas dans les ténèbres. Malheureusement, plusieurs sont retournés dans les ténèbres, dans ce qu'ils faisaient auparavant. Prions parce que la séduction est grande, frères et sœurs. On vous dit ici, la méchanceté va augmenter de plus en plus dans le temps que nous vivons, le temps présent et le futur qui vient. Prions pour nos enfants, prions pour nos parents, prions pour les adolescents, prions pour l'Église, prions pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui évangélisent à l'extérieur également. Prions, parce que des temps de persécution terrifiants viennent sur cette humanité à travers l'Église. Mais nous sommes plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous laisse là-dessus. Soyez bénis abondamment. Et à la prochaine.